En 2021, Google a su révolutionner ses pixels en utilisant un tout nouveau design assez marqué et surtout un processeur maison. Et si la sauce a plutôt bien marché en termes de vente, eh bien on se rend compte que sur le long cours, de nombreux utilisateurs, dont moi, ont eu des problèmes de lag, d'interface, des petits bugs par-ci par-là et surtout une autonomie à revoir. Fin 2022, Google nous a sorti les Pixel 7 et Pixel 7 Pro que je vous avais testé sur la chaîne dès la sortie et j'en ai pensé énormément de bien, mais sur les deux, j'ai pu en garder qu'un, le Pixel 7 standard. À travers cette vidéo, je vais vous donner mon avis après 4 mois d'utilisation du Pixel 7 comme mon téléphone principal et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, ce téléphone est le meilleur téléphone Android possible. Mais attention, je vous vois déjà grimper au rideau et me crier dessus que ce Pixel 7 n'est pas le meilleur téléphone puisqu'il y a notamment le S23 Ultra qui vient tout juste de sortir et pourquoi pas même le Fold 4 ou encore le Pixel 7 Pro, le grand frère du Pixel 7. Et dans le fond, vous avez raison. Mais si ces téléphones sont bien meilleurs que le Pixel 7 sur de nombreux points, ils n'incarnent pas Android avec autant de force et de passion que ce Pixel 7. En effet, dès l'origine, Android a été pensé comme une plateforme rivale à Apple, une plateforme différente. Et pour beaucoup, Android c'est la praticité, l'efficacité, des technologies avancées, et tout ça avec quelques concessions pour avoir un tarif généralement plus abordable qu'un iPhone, et pour moi, c'est vraiment ça, le Pixel 7. Un ressenti qui se forge dès la prise en main. On a ici une combinaison de choix judicieux de la part de Google. Des tranches et une barre de caméra en aluminium mat, plus résistant que le verre et moins rayable que l'aluminium brillant du modèle Pro. Le téléphone fait sérieux en main, bien fini et relativement compact. Avec son écran de 6,3 pouces et son dos courbé, on a la sensation d'avoir un téléphone un peu plus compact qu'une grande majorité de smartphones en 2023, et ça fait du bien. Dans sa couleur vert citron, avec ses reflets pastel et or sur l'aluminium, je trouve ce modèle simplement magnifique. Pour accentuer mon amour démesuré du jaune, j'ai trouvé une coque sympa, mais je dois avouer que c'est quand même un téléphone que je prends plaisir à regarder. Bien fini et résistant à l'eau, ce Pixel 7 m'a accompagné un peu partout dans mes derniers voyages et dans toutes les conditions sans jamais me faire défaut. Et tout ça pour un téléphone à environ 600 €, voire même 500 € en promotion. Et là, vous commencez tout doucement à comprendre où je veux aller quand je parle d'efficacité digne d'Android. Je peux également étendre l'argument à l'expérience multimédia procurée par ce Pixel 7. L'écran n'est ni trop grand, ni trop petit. Avec ses 6,3 pouces, on a ici un bon juste milieu. Une dalle AMOLED bien lumineuse, en Full HD avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Là aussi, c'est du bon sens, aucun record battu, mais c'est équilibré, c'est suffisant et c'est bien là le principal. Ce que j'apprécie le plus sur cet écran, c'est le fait qu'il soit plat, et donc moins sujet aux reflets et surtout plus facile à protéger. Quand je vois le dernier impact sur mon écran de protection en verre, je me dis que ça a du bon quand même. Évidemment, qui dit Pixel dit superbe expérience logicielle et c'est vrai qu'une fois qu'on prend le pli de cette Pixel expérience, eh bien on se retrouve ici face à un logiciel fluide, efficace, bien amené, coloré, bref, un logiciel qui fonctionne bien et qui franchement vaut le détour. Et pour avoir eu l'occasion de tester l'année dernière le Pixel 6 Pro, ici je peux vous dire que l'expérience logicielle est beaucoup plus aboutie que l'année dernière, puisque sur ce modèle, je n'ai pas rencontré les bugs, les lags, les crashs que j'avais parfois sur le modèle 6. Sur ce Pixel 7, elle est donc vachement plaisante cette surcouche, simple, épurée, avec des options inédites comme l'identification de la musique sur l'écran de veille, la sélection de texte dans le multitâche, ou même la suppression d'éléments dans les photos. Des options non vitales, mais bien pratiques quand même. D'ailleurs, on vient de parler de la photo et c'est vraiment à mon sens la plus grande réussite de cette gamme de Pixel 7. On a affaire à la définition même d'un point and shoot. Pour toutes les photos, avec ce Pixel, pas besoin de s'embourber dans les paramètres, on pointe vers le sujet, on prend la photo et on laisse faire les algorithmes pour avoir une photo optimisée mais fidèle à la réalité. Peu de scénarios peuvent vraiment mettre à mal ce Pixel 7 qui se montre finalement assez polyvalent. De jour, de nuit, de l'ultra grand angle au capteur principal et même au x2 qui viendra utiliser le capteur de 50 mégapixels combiné à l'intelligence artificielle pour récupérer le maximum de données possibles. Les photos sont colorées, bien exposées et avec une super plage dynamique. On a également une colorimétrie un peu froide, mais au moins ça change des teintes un petit peu trop chaudes du côté de chez Apple. Le capteur selfie est lui aussi très bon avec un grand champ de vision, idéal pour les photos de groupe. Bref, une expérience photographique plaisante, rapide, ludique et performante.
Mais je vous l'ai dit en introduction, si ce Pixel 7 est pour moi le téléphone Android par excellence, c'est parce qu'il a aussi réussi à faire des concessions pour avoir un tarif un petit peu plus bas, des concessions qui se ressentent déjà sur la partie photo et vidéo. En effet, si le Pixel 7 est redoutable en point and shoot, c'est-à-dire tout en automatique et sans réfléchir, il devient assez limité dès qu'on creuse un petit peu. Pas de mode pro pour affiner sa composition, pas de zoom, donc forcément, dès qu'un objet est un peu loin, eh bien on se retrouve avec un joli pâté de pixels. Le capteur ultra grand angle, s'il est présent, eh bien n'est pas vraiment ultra large, il est même assez restreint et bien loin de donner une impression d'ouverture impressionnante. Et avec une qualité inférieure en plus, eh bien perso je préfère quand même utiliser le capteur principal. Et puis on a la vidéo. Sur ce Pixel 7, la vidéo souffle clairement le chaud et le froid. Alors en bonne condition lumineuse, le téléphone est capable de capturer de jolies vidéos, fluides, avec une bonne stabilisation, de bonnes couleurs et une super plage dynamique. D'ailleurs, le bitrate est au rendez-vous et il se montre quasiment aussi élevé que sur iPhone. Mais par contre, attention, puisque tout ça, ça n'est valable qu'en conditions lumineuses idéales, puisque dès que la lumière vient à manquer, même un tout petit peu, eh bien le bruit s'installe, la plage dynamique devient plus aléatoire, parfois elle saute, et les vidéos sont plus difficilement exploitables. Et sur le capteur ultra grand angle, bah c'est encore pire. Le Pixel 7 Pro a donc un appareil photo simple et performant propulsé par un algorithme ultra pertinent. Par contre, dès que vous allez vouloir creuser un petit peu dans les paramètres et dans les réglages, bah vous allez rapidement vous sentir limité. C'est un téléphone qui est chouette à sortir au quotidien puisque vos photos sont réussies, mais c'est pas vraiment un appareil qui est fun et créatif. Et donc la facilité d'utilisation de l'appareil photo de ce Pixel 7, c'est une force, mais c'est également son carcan. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2021, Google a sorti ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec un tout nouveau processeur, un processeur maison made in Google, les puces Tensor. En réalité, ces puces Tensor étaient quand même un bon premier jet de la part de Google, mais elles avaient quand même quelques années de retard sur Apple ou encore sur les puces de chez Qualcomm, et en plus on pouvait remarquer qu'il y avait quand même pas mal de chauffe dans ces puces, un comportement un petit peu similaire aux puces Exynos de chez Samsung. Et si je vous en parle, c'est pas pour rien, puisqu'on s'est rendu compte que ces puces Tensor de chez Google étaient en fait tout simplement des puces Exynos rebadgées pour Google. Youpi! En 2022, avec les Pixel 7, ça va mieux. Mais c'est pas la fête non plus. Le Tensor Génération 2 offre de bonnes performances en jeu, mais quand on vient le chatouiller un peu trop et un peu trop longtemps, il fait rapidement monter la température. On a donc globalement un bon processeur, totalement capable pour 95% des tâches, mais qui a tendance à se traîner les mauvaises habitudes de son papa biologique, Samsung. Sur les performances, c'est secondaire, car on est désormais sur des niveaux de puissance tels que ça en devient imperceptible, mais par contre, sur la batterie, eh ben c'est une autre histoire. Et oui, le Pixel 7 a tout simplement une autonomie correcte. Pas bonne, pas excellente, mais pas catastrophique non plus. Ici, le téléphone vous tiendra entre 4 heures, 5 heures d'écran allumé, et ce dans quasiment tous les scénarios, avant de devoir repasser par la case recharge. Suffisant pour la majorité des utilisateurs pour tenir une bonne journée, mais les 2 jours sont difficilement concevables. Et quand on décortique un petit peu cette autonomie, on se rend compte que le téléphone a ici quand même un super bon potentiel. Malheureusement, il a une très mauvaise gestion de la veille, il a une très mauvaise gestion de la réception 4G et 5G, ce qui fait qu'en Wi-Fi, vous n'allez pas avoir de problème d'autonomie, mais dès que vous allez basculer sur le réseau cellulaire, ou qu'il va devoir chercher des antennes, etc., c'est vraiment là où la batterie va fondre. On a donc ici une autonomie qui est assez limitée et ça pourra en refroidir plus d'un, surtout que la recharge est particulièrement longue, plus d'1h40 pour recharger ce téléphone. Là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Mais pour être honnête, tout ça, c'est encore des compromis largement acceptables dans le cadre d'un téléphone haut de gamme avec un tarif un petit peu plus abordable. Par contre, là où je vais vraiment être un petit peu plus critique, puisque je trouve que ça passe vraiment pas en 2023, c'est le fait que sur ce Pixel 7, on a un système de déverrouillage biométrique, donc capteur d'empreinte ou déverrouillage facial, qui n'est pas ultra fiable. Il y a du mieux par rapport au Pixel 6, mais c'est pas encore ça. À de nombreuses reprises dans la journée, il arrive que le capteur d'empreinte placé sous l'écran ne me reconnaisse pas. C'est pas systématique et on doit avoir un taux de réussite de presque 90%, mais c'est déjà trop haut pour un téléphone qu'on déverrouille plusieurs dizaines de fois par jour.
Le déverrouillage facial, absent des Pixel 6, est très bon en extérieur et en plein jour, mais il est complètement à la ramasse dès que l'obscurité approche un tout petit peu le bout de son nez, donc il n'est pas suffisamment fiable pour pouvoir s'y fier au quotidien. Donc il y a quand même du mieux par rapport au Pixel 6, ça je le remarque, mais ça reste quand même des irritants qui viennent me faire pester au quotidien et ça m'énerve. Bon, en conclusion, j'ai passé ici 4 excellents mois avec le Pixel 7 de Google et globalement, j'en sors largement plus satisfait que mes 6 mois l'année dernière avec le Pixel 6 Pro. Le Pixel 7 en fait me surprend par les concessions qu'il a su faire et pour un téléphone à environ 500 € en promotion, je retiens surtout son écran, son magnifique design et surtout son appareil photo ultra fiable. Donc clairement, si vous cherchez un téléphone haut de gamme avec un tarif un petit peu plus abordable et pas stratosphérique, ce Pixel 7 est vraiment très intéressant. Actuellement, je suis toujours en possession du S23 de chez Samsung et je me dis qu'une petite vidéo comparaison avec ce Pixel 7, eh bien ça pourrait être vraiment intéressant. Enfin ça, je vous laisse me le dire en commentaire. Donc oui, je maintiens, pour moi, ce Pixel 7 est vraiment la définition d'Android en 2023, une sorte d'ambassadeur, et je pense que c'est ce qu'on peut demander à un Pixel. Cette vidéo a été tournée pendant 4 mois et retrace mon expérience sincère avec le Pixel 7. Le téléphone a été acheté avec mon argent personnel et ni Google ni quiconque n'a eu un droit de regard sur cette vidéo.